Je suis très heureuse d'accueillir Cécile Arnold, qui est fondatrice de Artio Stratégie et facilitatrice. Je l'ai pas répété ce matin ce mot-là, Cécile, désolée. Facilitatrice de la fresque du sexisme. Donc là, après diverses fresques dont on a pu parler, qui allaient de la biodiversité jusqu'au numérique, aujourd'hui, cette fresque-là a vraiment piqué ma curiosité. C'est une arrivée récente, je crois, cette fresque du sexisme. En tout cas, c'est la première fois que j'en entendais parler, Cécile. Voilà, donc pour faire un petit topo aussi sur ton background, t'accompagnes des acteurs du développement durable, dans les enjeux de leadership, de communication, tu mobilises des équipes aussi, tu fais de la gestion de conflits, tu guides pour la responsabilité RSE, EDI, donc super impliqué de diverses manières dans la transition. Merci d'être là. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc, déjà, pour commencer, ton rôle dans la fresque du sexisme, parce que là, toi, t'es coach, t'accompagnes en entreprise, mais là, t'as ce rôle-là aussi. En fait, tu l'as dit, je suis facilitatrice, je suis animatrice de la fresque du sexisme. Alors, pour répondre à ta question, c'est normal qu'on n'ait pas entendu parler beaucoup de la fresque du sexisme. C'est que moi, je me suis formée il y a tout pile 1 an. C'est une fresque qui vient de France. J'ai fait la formation en ligne. Je me suis levée très très tôt le matin pour pouvoir faire la formation. Puis par la suite, j'ai donné mon premier atelier, je pense, à la Maison du Développement Durable. C'était au mois de mai l'année dernière. Puis il y a eu plusieurs étapes comme ça. Et puis effectivement, c'est nouveau. Il a fallu l'adapter aussi au Québec. Donc concrètement, je suis facilitatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, la fresque, c'est un atelier qui est basé sur l'intelligence collective, comme toutes les autres que tu as citées, qui est basé sur le fait qu'en fait, tout le monde connaît un petit peu du sexisme. Ils connaissent tous un petit peu quelque chose. Puis moi, mon rôle, c'est de créer de la conversation, c'est de créer du partage, c'est de créer de la connaissance, de la conscience par rapport aux enjeux du sexisme. Puis j'ai aussi la responsabilité de m'assurer que le cadre est respecté, d'apporter, je connais la matière, je connais des informations, et puis je vais aussi apporter justement avoir un apport un peu plus théorique, m'assurer qu'il n'y ait rien qui manque finalement dans l'atelier. Et puis cette fresque, en termes de données, de concepts et de contenu, c'est basé sur quoi? Comment on fait pour bâtir une fresque du sexisme? En fait, ça a été basé, tout a été sourcé. Il n'y a pas une information pour laquelle ça sort de notre idée ou de notre cerveau ou de ce qu'on pense. Les créateurs ont vraiment été chercher des données. Par exemple, ils ont été chercher des données à l'ONU Femmes, à l'OMS, à l'OCDE. Moi, ici au Québec, j'ai cherché des informations Statistique Québec, gouvernement du Québec. Puis on s'est basé beaucoup sur des études académiques reconnues également. Autant au niveau social, au niveau économique, au niveau psychologique, parce que on va le voir, si vous venez faire l'atelier, vous allez voir, il y a des impacts psychologiques aussi du sexisme. Puis ici au Québec, moi, j'ai aussi été beaucoup chercher d'informations auprès du Conseil québécois du statut de la femme. Oui, vraiment intéressant. Donc, c'est ça, parce que, contrairement à la fresque de la biodiversité ou du climat, par exemple, où est-ce que là, il y a comme le GIEC qui émet des données très, très spécifiques, on a moins accès à ça quand on parle de la thématique on n'a pas juste une source, on en a plein. Donc, il a fallu justement, ça a pris les créateurs, ils sont 5, 4 femmes et un homme. Ça leur a pris environ 6 mois, mais on était en plein confinement quand ils l'ont fait. Ils ont commencé en octobre 2020, donc après le premier confinement, après avoir vu justement en France, il y a eu pendant le premier confinement, ils ont beaucoup mis en lumière toutes les violences qui pouvaient être faites, et en particulier les violences faites aux femmes, puisque d'un seul coup, on se retrouvait confinés. Puis c'est là que leur est venue l'idée de faire la fresque du sexisme, et ça leur a pris 6 mois pour rassembler toutes les informations, s'assurer de la validité des sources, s'assurer de la cohérence de tout ça. Donc ça a quand même été un gros travail. Une chance, ils étaient confinés, donc ils avaient que ça à faire à ce moment-là. Sinon, je pense que ça leur aurait pris environ 1 an pour tout rassembler puis tout mettre assurément bien ensemble. Oui, puis après, il faut aussi cadrer ça, il faut aussi la développer, la fresque, pour que ce soit accessible, pour que ce soit cohérent. Exactement. Qu'on respecte aussi l'intégrité des personnes concernées. Donc, il y a beaucoup d'aspects Puis la chance qu'il y avait, c'est qu'un des fondateurs de le seul homme qui est parmi les fondateurs, Alexis Klein, il est aussi fondateur
de la fresque des nouveaux récits dont vous avez peut-être déjà parlé. Absolument. Donc il connaissait déjà toute la mécanique et le fonctionnement finalement d'une fresque, ce qui a aussi beaucoup aidé à la fondation. Et tu l'as dit tout à l'heure, Cécile, la fresque a été créée en France à la base et oui, il a dû y avoir certaines adaptations pour la proposer au Québec. Comment vous l'avez adaptée? Comment ça a été... Moi, ça a été pris en compte là, pour l'adapter. Ouais, moi déjà, quand je suis allée faire la formation, j'y suis vraiment allée avec un regard un peu différent probablement de tous les animateurs, animatrices de France, parce que je savais que je voulais la donner ici au Québec. Donc, tout ce que je voyais, je regardais, est-ce que c'est des choses que je connais? Est-ce que ça se vit comme ça au Québec, etc., etc. Puis mon premier constat, ça a été que finalement, au niveau du concept, au niveau des impacts sociétaux, en fait, c'est les mêmes en France, au Québec, puis c'est les mêmes, je dirais, dans tous les pays d'Europe, d'Amérique du Nord. On voit des différences par contre sur d'autres continents, mais dans en Australie aussi, c'est la même chose que chez nous. Donc en termes de concept, il n'y avait pas d'adaptation à faire. Par contre, c'est au niveau des données, parce qu'il y a énormément de données dans la fresque et toutes les données, soit c'était des données internationales, soit c'était des données françaises. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir une fresque qui soit proche de nous, proche du Québec. Je vois pas l'intérêt d'aller expliquer à un Québécois, il y a 2 imams puis 3 rabbines. En France, ça parle pas. Non, donc j'ai passé beaucoup de temps moi-même à aller chercher les chiffres ici, donc d'où Statistique Canada, Statistique Québec. Quand je trouvais pas l'information française, j'allais regarder au niveau du Canada. Puis si je trouvais pas l'information canadienne, si j'avais une donnée internationale, je cherchais la donnée internationale. Mais puis si je trouve rien, je préfère ne rien mettre et ne rien dire. Puis par rapport à ça, justement, moi tout le travail que j'ai fait, ça a permis à l'organisation de se rendre compte que la fresque, elle est pas exactement la même en France, en Allemagne et dans tous les pays. Il y a quand même des petites différences à faire et on est en train de travailler pour monter une fresque internationale qui sera même adaptable en Asie, adaptable partout dans le monde, pour pouvoir faire évoluer finalement le sexisme partout dans le monde. Oui, ça a mis en lumière un besoin d'adaptation parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes contextes partout, c'est pas les mêmes réalités, même s'il y a un fondement qui est là, qui est propre à tout le monde dans ce cas-ci. Et aussi, on veut que les fresques parlent aux gens. On veut que les fresques marquent les esprits et créent une intelligence collective accrue. La fresque, c'est un outil pour changer la culture. Faut le voir vraiment comme ça en arrière. Justement, ma prochaine question était les objectifs de la fresque en tant que telle. Il y a les objectifs généraux, mais il y en a des plus spécifiques à celle-ci aussi également, j'imagine. Le principal objectif, finalement, c'est pour tous les gens en fait qui souhaitent comprendre ce qui se cache derrière le mot sexisme. Comme tous les mots, ils ont toujours plein de notions différentes. Puis pour moi, le sexisme, c'est peut-être quelque chose. Pour toi, c'est peut-être autre chose. Donc, c'est de comprendre la mécanique du sexisme. C'est aussi de comprendre c'est quoi les impacts sur la société, c'est quoi les impacts sur les femmes. Parce que oui, effectivement, le sexisme, on sait qu'il en existe un sexisme masculin, mais malheureusement, encore aujourd'hui, c'est quand même les femmes qui sont majoritairement touchées. J'ai eu un chiffre, là j'ai regardé ce matin avant de venir une statistique. Le Conseil du statut de la femme en 2023 disait que ce sont les femmes qui sont 4 à 5 fois plus souvent victimes de sexisme que les hommes. Et c'est pas surprenant comme statistique. Non, exactement. Malheureusement. Exactement. Donc on le sait que ça existe pour les hommes, mais c'est quand même très orienté sur les impacts sur les femmes. Et dans vos publics cibles, les personnes qui participent à cette fresque, est-ce qu'il y a autant d'hommes que femmes? C'est quoi les profils? Alors, on a plusieurs types d'ateliers. On a des ateliers qui sont donnés au grand public, qui sont quasiment gratuits. Ça se peut que l'endroit où on organise la fresque demande une petite contribution aux alentours de $5. Donc ces ateliers, c'est vraiment pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Après, on a des ateliers qui sont plus dédiés aux entreprises. Donc il y a une petite adaptation du jeu qui est vraiment pour le mettre dans un contexte professionnel parce que oui, le sexisme, ça s'arrête pas à la porte des entreprises. Absolument. Et puis c'est pour toutes les entreprises qui veulent parler d'inclusivité mais qui se sentent pas forcément légitimes de le faire parce qu'elles y connaissent pas grand-chose. Et donc, nous, on leur apporte leur expertise. On va leur permettre de mener les conversations avec leurs employés sans que ça crée de malaise. C'est aussi pour les entreprises qui veulent aller encore plus loin, qui font déjà plein de choses. Parce que oui, je l'ai dit tantôt, la fresque, c'est vraiment un atelier qui permet de transformer la culture. Et donc, dans le cadre d'une entreprise, de
transformer la culture de l'entreprise durablement. Oui. On vient travailler sur des prises de conscience, oui, donc exactement. sur des choses qui permettent d'évoluer. Mhm. Puis il y a une troisième fresque qui aujourd'hui est pas encore adaptée au Québec, mais s'il y a une demande, ça me fera super plaisir de l'adapter, qui est pour les juniors. Parce que plus tôt on éduque, entre guillemets, les populations à ces enjeux-là, ben ces jeunes-là, les ados là, s'ils poussent avec un bon tuteur droit, ben ça va faire des bons adultes et ça va aider le. Donc s'il y a là encore, j'oserais dire particulièrement présentement où est-ce qu'il y a, tu sais, avec la montée du masculinisme, il y a toutes sortes de notions toxiques qui sont accessibles aux jeunes actuellement, et les professeurs même en parlent, qui trouvent que c'est des problématiques majeures dans leur classe pour les jeunes, puis ça devient inquiétant de se dire mais attendez là, ils ont accès à des discours très très misogynes, donc oui, je suis sûre qu'il y a un besoin. Ah oui, je suis sûre qu'il y a un besoin, puis que voilà, exactement. Il suffit que quelqu'un lève la main, puis je mettrai des efforts. C'est sûr que ça me demande quand même de l'effort d'aller chercher toutes les données, donc je le ferai volontiers, mais faut que je mette mes efforts à la bonne place. Puis aujourd'hui, j'utilise ce que j'ai prioritairement. Et est-ce que ça arrive de te retrouver dans des situations qui sont polarisantes avec les participants pendant les fresques, ou habituellement les gens sont assez ouverts et réceptifs? Alors, dans les fresques grand public, ça n'arrive quasiment jamais parce que les gens viennent volontairement à l'atelier. Puis c'est quand même un atelier de 3 heures. Voire même des fois, je dirais, on pourrait prendre 3h30 pour le faire parce que il y a beaucoup de discussions, puis c'est toujours plaisant justement quand les gens échangent. Donc dans le grand public, les gens ils viennent passer 3 heures, c'est qu'ils y croient déjà un petit peu et qu'ils connaissent déjà un peu. Par contre, en entreprise, ça peut arriver. Alors moi, ça m'est encore jamais arrivé. Mais on a un groupe d'animateurs, animatrices en France, donc on est vraiment une communauté tissée serrée où on échange beaucoup. Moi, toute la journée, j'ai des messages des gens, des animateurs et des animatrices en France, et ça arrive souvent que il y a des animateurs ou des animatrices qui font face à ce genre de situation. Moi, j'ai décidé de me préparer aussi un peu à ça parce qu'on peut se préparer. Et ça fait 2 ans que je fais une formation en communication bienveillante, justement pour pouvoir accueillir avec empathie un masculiniste ou quelqu'un qui tout simplement va me dire vous les bonnes femmes qui pourrait me choquer. Cette formation là, elle me permet justement d'accueillir tout le monde là où il en est, avec ses idées, puis c'est correct. Finalement, on a le droit d'avoir les idées qu'on a le droit, puis on peut pas empêcher les gens de partir d'où ils sont actuellement. Exactement. Donc si moi, j'ai été chercher cet outil-là pour pouvoir justement permettre, parce que je me dis, si j'arrive à planter une petite graine, peut-être que ça fera comme la fameuse plante là qui dort avec sa graine pendant 7 ans, puis que dans 7 ans la graine elle poussera. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. On le souhaite assurément. Et là, prochaine fresque, il y en aura une à la Maison du développement durable? Oui, il y en a une le 26 mai. Donc les inscriptions sont ouvertes. Et puis moi je suis disponible pour donner des fresques dans les entreprises. Donc il faut pas hésiter à me contacter, pas hésiter à contacter la Maison du développement durable ou j'imagine la radio ici aussi. Toi, on pourrait te contacter aussi. Bien sûr. Puis tu relayeras. Puis s'il y a beaucoup de demandes, j'en ferai d'autres. Je trouverai des endroits, soit la Maison du développement durable, soit ailleurs pour donner d'autres ateliers. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous a intéressé. Parfait. Donc contactez Cécile Arnold, exactement, qui pourra vous aiguiller sur la fresque du sexisme. Merci d'avoir été là pour en parler avec nous.